Les musulmans sont devenus des névrosés obsessionnels. Et je pèse mes mots. Des névrosés obsessionnels. Ils ont transformé la foi, la spiritualité et l'islam en une liste de cases à cocher. Comme s'ils faisaient un contrôle technique sur leur foi. C'est plus l'islam là, c'est une manie, une obsession. Tu pries, ils te regardent. Attention, lève un peu les coudes. Non, non, tes mains elles sont trop rapprochées. Écarte les doigts. Tes pieds, écarte-les plus. Mais vous avez cru quoi? Que Dieu il était là pour juger une chorégraphie? Tu crois qu'il allait dire ah non, ces doigts ils étaient pas assez écartés, prière annulée? C'est ça votre vision de Dieu? Sérieusement? T'es là, tu fais tes ablutions, on va dire attention, tes cheveux, tu les as pas bien lavés. Ta mèche là, elle est pas mouillée. T'as lavé la main gauche avant la main droite. Mais vous avez cru quoi? Que Dieu c'était un comptable? Genre il serait là avec un carnet à cocher, bon, pied droit oui, pied gauche non, prière annulée. Elle a un peu de vernis sur le doigt, prière annulée. Là envoyé un cheveu, prière invalidée. Attention, quand je rentre aux toilettes, faut pas que je rentre avec le pied droit, le pied gauche, faut pas que je parle, faut pas ci, faut pas ça. Quand je rentre dans une mosquée, avec quel pied je vais rentrer? Mais c'est quoi cette vision déformée et froide que vous avez de Dieu là? Vous salissez l'image de votre créateur sans même vous en rendre compte. Mais moi si j'étais le diable, j'aurais utilisé exactement cette stratégie, faire croire aux musulmans que tout était dans la technicité pour les éloigner du vrai but de l'islam. Vous avez fait d'Allah un juge de chorégraphie, un contrôleur d'ablution. Mais le Coran c'est pas un manuel de toc, hein. L'islam c'est pas une performance technique. C'est un lien vivant avec votre créateur. C'est un moment où ton cœur parle, pas où ton coude doit se placer bien ou pas bien. Aujourd'hui pendant une prière, les gens ils pensent plus à leur posture qu'à leur présence. Ils sont là, ils font la prière en 5 minutes top chrono. Par contre la technique elle est parfaite. Ils ont bien aligné les pieds, les mains correctement, les coudes. Ils vérifient tous ces détails techniques, mais ils vérifient pas si leur âme elle est vraiment tournée vers Dieu. Ils se demandent est-ce que mon pied gauche il touche bien le tapis, il est assez écarté du pied droit. Mais ils se demandent pas est-ce que je suis assez connecté à Dieu. Mais comment tu vas être connecté à ton créateur si ton esprit il est tout le temps absorbé par des détails insignifiants? Ne vous attardez pas sur des détails. Et d'ailleurs c'est l'essence même de la sourate Al-Baqarah. À la sourate 2, entre les versets 67 et 71 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, Dieu demande aux enfants d'Israël de sacrifier une vache pour résoudre un problème. Mais au lieu de se contenter de l'ordre simple de Dieu, il commence à poser une multitude de questions. La vache, est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est vieille? De quelle couleur elle doit être? Est-ce qu'elle doit être parfaite? Et chaque détail qu'ils ajoutent complique inutilement l'ordre de Dieu. Alors que Dieu demandait simplement une vache. Les gens ont eux-mêmes compliqué les choses en s'attardant sur des détails insignifiants. Au verset 68, ils dirent « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous en explique davantage. » Ils refusent de faire confiance à l'ordre divin et repoussent la simplicité. Et la preuve, elle est à la fin de ce verset 71. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut de peu qu'ils ne l'eussent pas fait. À force de s'attarder sur des détails, on peut même en oublier de faire l'essentiel en fait, comme eux. Bref, cette sourate c'est vraiment la base pour comprendre que Dieu rend les choses simples. Si Dieu demande quelque chose, il suffit de le faire sans chercher à tout contrôler ou tout compliquer. On vit dans une ère où les musulmans s'attardent plus sur la technique que sur le fond. Mais l'islam c'est pas ça. C'est pas une prison mentale remplie de technicité. C'est un chemin d'amour, de paix intérieure, de libération. Prenez du temps pendant chaque prière pour lire le Coran, pour découvrir de nouvelles sourates, pour méditer dessus. Au lieu de faire vos prières techniques en 5 minutes top chrono, essayez de prendre le temps de comprendre ce que vous dites au moins. Concentre-toi sur ton intention, sur ton cœur. Si toi tu veux croire que Dieu c'est un comptable qui est là à vérifier si chaque doigt a bien été lavé, libre à toi. Mais tu passes à côté de la grandeur divine. Parce que Dieu il va pas regarder ton pied droit ou tes cheveux. Il va regarder ton cœur. Moi l'islam m'a tout apporté. Tout ce que j'ai, grâce à Dieu, c'est Dieu qui me l'a apporté, c'est mon créateur. Pas parce que j'ai vérifié si mes pieds étaient bien écartés lors de la prière ou si mes cheveux étaient bien lavés, mais parce que je vérifie chaque jour si je suis bienveillante, si j'ai un bon comportement envers les gens, si je pardonne, si je demande pardon quand je fais des erreurs, si je suis reconnaissante chaque jour de ce que Dieu m'apporte. En gros, si je respecte les valeurs du Coran. Et ça, c'est parce que j'ai compris l'esprit du Coran. Je l'étudie, je le vis, je le ressens et chaque jour je relis des nouvelles sourates et j'essaie de les apprendre par cœur en arabe une fois les avoir bien comprises, une fois avoir compris ce que je récite. Alors oui, je le répète, les musulmans sont devenus des névrosés obsessionnels. Vous avez transformé la foi en un rituel mécanique. Vous faites votre prière parfaitement sur la technique, les coups de levée, tout ça en 5 minutes top chrono. Vous accordez pas plus de temps à votre connexion avec votre créateur. Vous répétez tous les jours les mêmes sourates, les deux celles que vous connaissez par cœur. Mais vous essayez jamais d'être meilleur dans votre connexion avec Dieu. Et en cherchant à paraître parfait, parce que vous c'est tout dans le paraître, vous oubliez d'être sincère. Et au final, c'est pas votre prière que vous avez annulée, c'est votre connexion avec Dieu. J'espère maintenant que vous allez plus vous attarder sur votre connexion avec Dieu, sur est-ce que j'ai appris aujourd'hui de nouvelles sourates, est-ce que j'ai compris de nouvelles choses, parce que chaque jour on comprend de nouvelles choses quand on lit le Coran, plutôt que vous attarder sur des détails qui vont jamais vous faire évoluer.